Bonjour, troisième essai de live. Aujourd'hui, on parle d'effet miroir. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur quand on parle d'animaux en particulier, mais peut-être que les gens savent pas, c'est que l'effet miroir est partout. Dans les gens qu'on rencontre sur la rue, dans notre famille, nos enfants, l'effet miroir touche à tout. Puis j'ai vu beaucoup de publications dernièrement sur Facebook qui disaient l'effet miroir, c'est pas vrai, c'est pas bon, ton animal a sa propre vie. Fait que je trouvais ça très intéressant de pouvoir vous montrer, de pouvoir vous partager mon point de vue là-dessus aujourd'hui, puis d'en discuter un petit peu. C'est ça. C'est un petit sujet, je sais pas pourquoi c'est devenu un petit sujet controversé récemment, mais je vois beaucoup de textes en lien avec l'effet miroir sur Facebook. On le sait que notre animal a sa propre vie, a sa propre incarnation, puis nous aussi. Fait que c'est pas de dire que notre animal a été placé sur Terre pour juste nous accompagner, juste nous aider. On n'a pas été placé sur Terre pour juste accompagner ou aider personne d'autre non plus. Ça fonctionne dans les deux sens. Ce qui est intéressant, par exemple, avec l'effet miroir, c'est de voir à quel point, quand on s'incarne dans une famille, avec certaines personnes, avec un certain animal ou l'animal par rapport à nous, là, tout ce que je vais dire va dans les deux sens, by the way, ça reflète et ça touche une incarnation qui est commune, un thème qui est commun. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont être interreliées parce que on a un but ou des choses communes à apprendre, à gérer, à libérer finalement. Fait que c'est un petit peu ça que ce que l'effet miroir vient nous aider à mettre un petit point, c'est un petit peu ça à travailler, là. Un petit point lumineux qui nous dit, ah, c'est ça la prochaine étape à gérer. Donc, l'effet miroir, c'est quoi? C'est le reflet de quelque chose qui vit déjà à l'intérieur de nous. Fait que c'est pas quelque chose qui apparaît, qui a été mis là. C'est quelque chose qui vient mettre en lumière quelque chose que peut-être qu'on savait déjà. Peut-être que c'est quelque chose qui est un ombre, qu'on veut pas vraiment adresser, qu'on veut pas vraiment voir. Moi, j'ai tendance à procrastiner. J'ai beaucoup de peur dans la vie. La procrastination, en passant, c'est une peur, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Mais c'est vraiment ça qui nous pousse à procrastiner. La peur de quelque chose. Peur des responsabilités, peur de l'échec, peur d'être jugé, peur d'être vu, nommez-les. Mais c'est toujours une peur qui est en arrière de ça. Quand je vois quelqu'un procrastiner, ça vient me chercher profondément. Pourtant, je fais la même chose, là. Mais c'est un miroir que la personne m'envoie pour que moi, je prenne soin de cette problématique-là que j'ai à l'intérieur de moi, que je sais que j'ai, mais que peut-être que cette journée-là, j'ai quelque chose à l'adresser particulièrement en lien avec ma petite problématique de procrastination. Fait que c'est pas de dire, hey, t'es une mauvaise personne, là, tu procrastines. Non, c'est pas ça. C'est l'idée que on est sur Terre pour évoluer. On a, je sais que les gens me posent ça quand je dis ça, là, mais notre âme a choisi de passer au travers des événements ou des apprentissages ou des défis, on va le dire comme ça, que la vie nous amène. On vient ici pour apprendre, pour que notre âme apprenne, évolue, et tout le temps en constant changement. Donc, on a décidé de venir apprendre à gérer, moi particulièrement, apprendre à gérer mes peurs pour sortir de la procrastination, puis d'aller chercher ma mission de vie, mon but de vie, mon élévation spirituelle, aller dans le sens qui résonne pour vous. Mais c'est vraiment dans ce sens-là. Fait que c'est pas ta faute. C'est une information supplémentaire que l'animal, que ton enfant, que ton chum, que la personne qui va passer sur le trottoir qui te parle pour je sais pas quelle raison, va t'amener à mettre en lumière. Les animaux, par contre, c'est souvent le miroir le plus doux qu'on est capable d'avoir. Je m'explique. Un animal va pas juger, va pas t'insulter, va pas faire de commentaires. Il va réagir. Oui, des fois, il va avoir un comportement qui peut être dangereux ou désagréable, mais ça reste quand même un miroir le plus doux. Je vais donner un exemple. Cette semaine, la semaine passée, j'ai eu une personne qui m'a écrit en privé que j'étais une folle, que j'étais une conne parce que je faisais de la communication animale, puis qu'elle, clairement, elle croit pas à ça. C'est correct, elle a le droit. Mais pourquoi tu viens me voir pour me dire ça? C'était clairement pour me mettre un miroir par rapport à ce que moi j'ai à adresser aujourd'hui. Dans ce temps-là, la semaine passée, quand j'ai reçu ça, j'étais capable de faire ce commentaire-là ne m'atteindra pas parce que je sais que ce que je fais, j'aime ça, ça fonctionne, j'ai eu des bons retours de mes clients, je crois à la communication animale. Elle, ça parle de ses peurs, de ses problématiques à elle, elle va regarder de son côté qu'est-ce qu'elle a à gérer. Mais moi, dans mon ici et maintenant, j'ai compris que ce genre de commentaire-là ne m'atteignait plus autant qu'avant. Avant, mon Dieu, je me serais désorganisée. Ça avait été arrivé en début de ma pratique, ça m'aurait vraiment affecté. Mais ça m'a mis en lumière que j'avais encore peut-être quelque chose à gérer parce que je déclenchais les gens.
puis qu'est-ce que moi, ça me faisait vivre. Mon corps s'est senti attaqué. J'ai ressenti un tremblement dans mon corps, comme si quelqu'un venait d'essayer de m'attaquer physiquement. Mais mon cerveau était capable de faire, mon âme, ma conscience, a été capable de faire, non, non, mais tu sais, cette personne-là parle d'elle, elle parle pas de toi, là, fait que t'as pas besoin de t'occuper de ça vraiment. Fait que l'effet miroir a fait que j'ai encore de quoi à adresser parce que physiquement, mon corps a réagi. Mais j'ai été capable de voir le chemin que j'ai fait niveau âme et conscience parce que ça m'a pas atteint autant que ça aurait pu le faire il y a 5 ans, par exemple. Donc, c'est un petit peu quelque chose qui est latent dans toi, puis que dans le moment présent, ben, c'était le bon temps à adresser, visiblement. Puis, by the way, je remercie toute ma communauté qui a été super gentille de m'envoyer plein de messages gentils, réconfortants. J'ai des clientes à qui j'ai fait des communications animales qui m'ont écrit, tu sais, t'es vraiment bonne, tu m'as vraiment aidé avec mon animal. J'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Autant que, tu sais, c'est pas quelque chose qui m'a déstabilisé en fou, mais de recevoir tout le soutien et l'amour de ma communauté, mon Dieu, ça vaut tout l'or du monde, là. Je vous remercie vraiment beaucoup pour ça. Fait que les miroirs que ça peut amener, ça peut être, ça déclenche une très, très grande émotion. C'est comme s'il y avait quelque chose en dedans de moi qui devait être adressé, mais c'est comme j'overreact sur quelque chose que n'importe qui aurait réagi de façon différente. Donc ça peut être quelque chose qui nous montre qu'on a un miroir émotionnel à aller voir. Il peut y avoir quelque chose qui nous énerve, un comportement, comme moi, mettons, avec la procrastination, ou le fait que quelqu'un se place en victime. J'ai été très longtemps dans la victime, je suis encore parfois, mais quelqu'un qui va se placer beaucoup, beaucoup dans la victime, là, j'ai beaucoup de difficultés. Fait que je sais que j'ai encore un miroir à aller voir de ce côté-là. Fait que c'est soit que tu le fais toi aussi, ou soit que tu te l'interdis. Si quelqu'un te dérange, par exemple, je me souviens au début, moi je faisais pas de vidéos, ça me mettait très, très, très inconfortable. Puis les gens qui faisaient beaucoup, beaucoup de vidéos, puis qui se montraient beaucoup, ça me tombait sur les nerfs. Je fais comme, regarde la motivue, là. C'était vraiment dans ce sens-là. Mais tout ce que ça montrait, c'est que moi, je me permettais pas de faire ça parce que j'étais gênée. Fait que c'est vraiment quelque chose qui est à aller adresser en introspection parce que c'est quelque chose qui touche de toi à toi. Oui, ça vient de la personne ou de l'animal extérieur. Un chien qui jappe sans arrêt, ma chienne ne faisait que japper. La minute que j'ai commencé à dire ma vérité puis à me nommer dans mes choses, elle a beaucoup, beaucoup moins jappé parce qu'elle avait pas besoin de le faire pour moi, elle faisait que pour elle. Fait que c'est des petites choses comme ça qui peuvent aider à avancer dans notre évolution, dans notre compréhension de ce qu'on doit travailler ou adresser pour nous-mêmes. Donc, c'est quelqu'un que tu admires, c'est un potentiel qui est latent à l'intérieur de toi quelque part. Comment tu peux reconnaître qu'il y a un miroir, un effet miroir qui est en train de se produire, comme je disais, animal ou humain? Tu vas réagir plus fort que nécessaire. C'est quelque chose que ton voisin réagirait pas du tout, mais que toi, ça te fait grimper au rideau. Il y a peut-être un petit quelque chose qui te fait réagir parce qu'il y a quelque chose à adresser qui te parle à l'intérieur de toi. De ruminer tout le temps après, de revenir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps là-dessus, comme tu vois pas la solution, là, mais ça t'obsède. Te sentir attaqué comme si la personne te parlait spécifiquement à toi. Pourtant, la personne parle en général de plein de personnes ou d'une situation en général, mais toi, tu te sens visé. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être définitif dans un effet miroir. Ton corps réagit. Comme je disais tantôt, mon cerveau n'a pas donné de crédit à ce commentaire-là négatif, mais mon corps s'est mis à shaker par en dedans, là, comme si vraiment quelqu'un venait m'attaquer. Donc, vraiment une sensation corporelle. Ça montre quand même que le miroir a été déjà adressé dans dans une certaine dimension, dans une certaine part, mais qu'il reste quelque chose encore à adresser. Puis moi, c'est vraiment la partie attaque physique. Ce que tu peux faire en lien avec un effet miroir, l'idée, la première affaire, c'est pas de te taper dessus, de dire, ah mon Dieu, je suis dans ma bonne, puis là, j'ai encore ça, puis là, telle affaire. Ça, c'est pas la bonne chose à faire. Ça, c'est ton ego qui parle. C'est ton envie d'être parfaite. Un humain parfait, ça existe pas. Un humain, c'est là pour apprendre, pour avancer, pour aller dans une meilleure compréhension. Mais si on se tape dessus tout le temps, c'est pas bénéfique pour soi-même, pour notre amour de soi. Souvent, j'ai une amie, une coach qui me disait, traite-toi comme tu traiterais ta meilleure amie. Tout ce que tu te dis en te tapant sur la tête, tu dirais jamais ça à quelqu'un d'autre. La personne la plus importante dans ta vie, c'est toi. Fait que c'est important que tu te traites avec amour et bienveillance. C'est le premier pas dans ce genre de choses-là. Puis là, je parle d'effet miroir, mais je parle en n'importe quoi. Tu fais une erreur et tout. C'est un apprentissage, la vie. Plus tu vas te taper dessus, plus ça va être désagréable. Fait que c'est de se donner de l'amour à la place. Ça, c'était quelque chose, moi, dans mon parcours, qui était difficile à comprendre et à intégrer. Puis je le fais de plus en plus, c'est beaucoup plus doux. Parce que ça me tapait dessus, je redescendais dans mon trou, au lieu de juste être capable d'avancer, peut-être sur un plateau pendant un bout de temps, mais de continuer à remonter après. Si tu tapes dessus, c'est sûr que ça va redescendre, puis c'est plus long avant de remonter. Juste de l'observer,
OK, pourquoi c'est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que je peux comprendre? Puis souvent, on ne comprend pas la journée même, hein. C'est vraiment le temps que les émotions redescendent. De faire OK, il y a un petit quelque chose là, je vais l'écrire, je vais le prendre en note, puis je fais l'intention que ça. Moi, j'appelle ça mijoter, là. Ça mijote dans le chaudron. Mais de penser puis de le laisser aller pour dire OK, on va laisser ça se déposer. Qu'est-ce qui était le message après ça? T'sais? Ça parle de quoi pour moi? Pourquoi c'est arrivé maintenant? Qu'est-ce qui est là pour moi? C'est vraiment la meilleure façon de l'adresser en tant qu'observateur et non pas en tant que jugement envers soi-même. Ça invite seulement, c'est ça, à l'introspection. Laisser monter qu'est-ce qui est là. C'est des émotions, un souvenir, un événement X. On va aller chercher aussi c'est quoi nos limites là-dedans, c'est quoi notre besoin, qu'est-ce qui est là réellement au plus profond de cet événement-là, de ce miroir-là. On va aller identifier la réelle émotion, c'est ça, d'ailleurs, notre réaction. Là. Pourquoi on réagit comme ça? C'est un événement, qu'est-ce qui est en dessous de ça? Fait que c'est vraiment d'aller creuser un petit peu. Moi, j'aime beaucoup tirer des cartes, ça me donne un petit affaire de base. Après ça, je fais du journaling. Fait que c'est de l'écriture automatique. Moi, ça m'aide beaucoup. Ça peut être plein d'outils différents. Il y en a qui vont aller en méditation. Moi, la méditation, quand je suis pas bien ou que je suis stressée, ça fonctionne pas. C'est vraiment en écriture automatique que ça va vraiment sortir, mais j'ai besoin de faire encore quelque chose. Quand je suis bien, méditation, pas de problème, mais quand je suis pas bien, ça fonctionne pas. Le EFT est vraiment très bon aussi. Je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres lives. J'ai une vidéo sur YouTube, là, Alexandra Lightworker Witch, qui explique le EFT. C'est des points de tapping, dans le fond, dans le visage, qui aident beaucoup le relâchement et la libération des émotions de façon saine. C'est un petit peu comme de l'acupuncture, où on vient peser sur des points très spécifiques. L'idée aussi, c'est de pouvoir prendre un petit peu de recul. Des fois, c'est ça qui est le plus difficile à faire quand on est vraiment impacté. C'est d'aller voir, de prendre de la hauteur pour aller voir ta posture puis ton comportement. Tu sais, c'est quoi le discours qui est intérieur? C'est quoi qui est là, qui est présent, que tu dois aller adresser? Puis d'être collé sur le bobo, ben ça, c'est sûr que ça aide pas. Fait que c'est de prendre un petit peu de hauteur. C'est pour ça que souvent je disais, ça prend quelques jours, tu sais, quelques temps pour laisser ça se déposer pour avoir une vue d'ensemble. Sinon, on est trop proche du truc puis on a plus de difficultés à comprendre l'impact ou l'histoire en arrière de ça. J'ai une cliente qui était tannée que les gens ou que l'animal reflète toujours la même chose. Ce qui est important de comprendre là-dedans, là, c'est que ça revient avec l'histoire de l'âme du début. L'âme a un but précis, des choses qu'elle doit apprendre puis à libérer. Si à chaque défi ou problématique, tu le repousses, tu fais comme si c'était pas là, tu le pousses un petit peu de côté, ben, ça va revenir. Parce que l'apprentissage n'est pas là. Le défi revient avec les mêmes substances, si tu veux, mais l'apprentissage réel pour surpasser ce pattern répétitif-là n'a pas été atteint ni rejoint. Fait que jusqu'à temps que tu as un apprentissage réel et profond de ce qui se passe, ça va revenir. Des fois, ça peut revenir très fort au début. Quand il y a une partie d'apprentissage, ça va revenir de façon moins intense ou moins répétitive souvent, mettons. Mais jusqu'à temps que l'apprentissage soit complet, ça va revenir. C'est pour ça que c'est important d'aller en introspection puis d'être capable d'aller comprendre qu'est-ce qu'il y a au plus profond du truc pour comprendre le message qui est là, finalement. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner. Quand je me suis séparée, ma jument venait tout le temps me voir sur le bord du package. J'arrivais en auto, puis elle arrivait au galop, puis elle venait sur le bord du package, puis elle attendait que je vienne la chercher ou que je vienne la voir. Puis quand je me suis séparée, j'allais pas bien. Fait que là, j'étais allée voir mon cheval pour qu'elle me console. Tu sais, c'était vraiment ça, j'avais besoin de réconfort. Et quand elle m'a vu arriver, elle était dans le milieu du package, elle m'a senti, puis elle a fait, moi, pas ça. Elle a sacré son regard dans le fond du package, j'étais pas capable d'attraper cette journée-là. Puis là, j'étais triste, là. J'avais besoin que mon cheval me colle puis me serre. Puis là, je dis pas que vos animaux vont tous réagir de la même façon, là. Ça, c'était mon cheval. Puis elle a fait, moi, tes problèmes, j'en ai assez sur le dos, je veux pas les tiens, là. C'est comme, arrange-toi. La minute que j'ai été capable de comprendre ça, parce que c'était long, là, j'étais fâchée, j'ai fait appel à une entraîneur, c'est comme, je comprends pas pourquoi mon cheval se pousse dans le temps que j'ai le plus besoin d'elle. C'était dans le début aussi de mon éveil spirituel par rapport à la compréhension de l'effet miroir et des animaux par rapport à leur message. Puis, ça a été long. Ça a été long avant que je comprenne. Puis à un moment donné, j'ai compris que elle voulait pas avoir toute la charge que j'avais dans mon corps, dans mes champs. Elle voulait juste comme pouvoir faire une connexion, mais là, je voulais tellement qu'elle me sauve qu'elle a fait comme moi, pas le goût d'avoir ça, là. La minute que j'étais capable de pleurer, d'accepter cette séparation-là, ce deuil-là, j'étais capable de la chercher dans le champ sans problème, puis elle a recommencé à venir me voir sur le bord de la clôture. Mais quand on va pas bien, des fois, c'est difficile d'avoir ce constat-là, puis c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Maintenant, j'ai compris. Quand il arrive des choses comme ça, puis qu'il y a un comportement différent d'un animal que je comprends pas pourquoi du jour au lendemain, ça change,
ben, je prends un temps de réflexion puis j'essaie de comprendre qu'est-ce que en dedans de moi a changé pour que cet animal-là me reflète ce genre de choses-là. Puis là, encore là, ça touche les enfants, ça touche le conjoint, ça touche n'importe quoi autour de nous. Quand il y a quelque chose qui bouge ou qui est impactant, qu'est-ce qui est là à l'intérieur de nous pour être capable de faire ce changement-là? Tu sais, on dit souvent on peut pas changer les autres, c'est nous qu'on peut changer, c'est la seule chose sur laquelle on a un contrôle. Ben, c'est le meilleur exemple. Sans toucher l'autre par rapport à son comportement, par rapport à comment il est envers nous, nous, on est capable d'aller voir qu'est-ce qui est là, puis en changeant ça, ben, la relation change avec l'autre. C'est un petit peu la magie de cet effet miroir-là, du pouvoir qu'on a de nous à nous pour un peu transformer le lien qu'on a avec l'extérieur. Fait que si tu veux aller voir quelque chose en profondeur ou spécifiquement, mes accompagnements sont là pour ça. J'ai créé aussi un programme qui est Révèle ton étincelle de lumière unique qui est présentement disponible, encore à prix réduit jusqu'à la fin 2025. Donc, ça t'intéresse d'aller plus en profondeur dans cette compréhension-là de toi-même, de l'effet miroir, du lien avec les autres. C'est disponible présentement. Ce que je veux mettre l'emphase en terminant, c'est que l'effet miroir, c'est là pour que nos animaux, mais les gens autour de nous reflètent nos incohérences internes. C'est vraiment à ça que ça sert. Fait que c'est très inconfortable, mais c'est le plus beau cadeau que notre entourage, nos animaux peuvent nous faire. Encore là, comme je disais, les animaux, c'est un message qui est doux. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'ego. C'est beaucoup plus facile à aller adresser que quelqu'un qui va nous attaquer ou nous insulter, mettons, dans notre entourage ou dans les gens qu'on côtoie. C'est utile aussi parce que nos animaux nous côtoient tous les jours ou presque. Ils vont ressentir nos émotions bien avant que nous-mêmes on en ait conscience. Fait que de pouvoir observer leur changement de comportement, leur changement de posture aussi, juste de la façon comment ils nous côtoient, comment ils sont avec nous, ça nous montre peut-être un petit chiffre dans nos énergies qu'on devrait adresser. Ils vont amplifier ce que nous autres, on a besoin de travailler parce que les animaux restent des guides merveilleux pour notre évolution. Nos amis, nos conjoints, les humains dans notre vie aussi. Mais les animaux ont une place particulière encore là parce que moi, dans ma compréhension, les animaux n'ont pas d'ego. Donc, c'est beaucoup plus doux comme message parce que le message est pur. Il y a pas de jugement, il y a pas, c'est beaucoup plus neutre là, que qu'est-ce que l'humain est capable de faire. Fait que je terminerai avec cette petite phrase que les miroirs sont pas là pour blesser, mais sont là pour t'aider à te retrouver toi-même. Fait que c'est un super beau cadeau, même si des fois il est mal emballé, pour notre évolution puis notre compréhension personnelle. Si vous avez des questions qui peuvent, vous pouvez m'écrire en dessous du live ou en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis on se voit lundi prochain pour le prochain live. Bye bye!